comment faire pour ne pas remettre en question ce qui est déjà dans les rails sur les rails et certains projets à venir en se disant: «De toute façon, si celui-là n'a pas marché, pourquoi les autres marcheront, marcheraient?» Alors, ce qui est sûr, et là je pourrais te citer Einstein, qui disait que la folie, c'est s'attendre à avoir des résultats différents en faisant toujours la même chose, d'où la nécessité d'apprendre en fait d'un échec. Maintenant, en fait, si on parle juste du doute en particulier, le doute, c'est sain. On a tendance dans notre société à voir ça comme une faiblesse. Si je doute, c'est pas que je suis bon à rien, mais je devrais pas douter pour ça, les autres ils ne doutent pas. En fait, on n'en sait rien. Certainement. En tout cas, si on ne doute pas, ça veut tout simplement dire qu'on reste dans cette zone de complaisance, où on est bien et qu'on ne se fixe pas des objectifs qui sont plus grands. Donc douter, procrastiner aussi, parce qu'on doute, c'est bon signe. La meilleure chose que l'on puisse faire pour aller dans l'action, parce que le doute, ça paralyse, déjà c'est de se poser et de se dire quelle est la peur que ça vient chercher, ce doute-là. Parce que forcément, il y a une peur. Des fois, ça peut être la peur d'être visible, ça peut être la peur du regard de l'autre, ça peut être la peur du jugement si ça ne fonctionne pas. Et en même temps, quand on fait quelque chose, je peux vous dire un truc, si vous avez un max de succès, il n'y a que vous qui le savez, et si vous faites un total flop, il n'y a que vous qui savez. Moi, c'est ce que je me dis. Quand je lance un truc, je me dis au pire, si ça ne marche pas, je suis le seul à savoir. Et quand les choses ne marchent pas, je suis le seul à savoir. Donc ça, c'est le premier truc, quand il y a le doute, il y a les émotions, c'est juste de calmer l'émotion en l'identifiant, la peur qu'il y a derrière. Et rien que de faire ça, en fait, on a calmé un peu les esprits et puis on peut se mettre en mode action. Donc si je suis par exemple face à un échec, là aujourd'hui, en un claquement de doigts, je peux faire ma petite boucle de feedback et repartir. Mais ce que je sais, c'est que quand je suis vraiment dans le down, par rapport à un truc qui pourrait m'arriver, il y a des trucs qui arrivent, je vais aller courir en fait. Mon réflexe, c'est de prendre mes baskets et d'aller courir, mettre de la musique et je vais parcourir. Je peux te dire que quand je reviens, je ne suis plus du tout dans le même état d'esprit. Et ça, c'est mon truc à moi. Je ne conseille pas à tout le monde de prendre ses baskets, mais il faut avoir son truc, il faut avoir son trigger pour revenir à un état émotionnel plus stable. Il y a 4 phases par lesquelles passe un entrepreneur, notamment quand il est dans cette phase de doute, parce que quand on est dans le doute, on est dans la peur, l'inaction. Et ça, c'est un conseil d'un de mes mentors qui s'appelle Dan Sullivan. C'est un monsieur qui a 76 ans, par là. Donc il a une bonne expérience dans l'entrepreneuriat. Et il a identifié 4 étapes en fait, pour passer du doute à l'action notamment, et surtout au résultat. Il appelle ça les 4 C. Et je vais vous donner les 4 C en anglais, et vous les traduire en français. Le premier C, c'est commitment, s'engager, l'engagement. Deuxième C, c'est courage. Troisième C, c'est capability, on va dire ressources, capacité. Et le dernier, c'est confidence, confiance en soi. Et en fait, imaginez juste ces 4 étapes. En fait, ces 4 étapes-là, ce sont des étapes normales qui arrivent lorsqu'on s'apprête à lancer un nouveau projet dans lequel on n'a pas encore la capacité et la confiance en soi d'y arriver. C'est pour ça qu'il y a le doute, parce que quand on a nos ressources pour le faire, qu'on l'a déjà fait, quand on a la confiance d'y arriver naturelle, en fait, on n'a pas de doute, on le fait. Mais bien souvent, quand on a des objectifs qui sont plus ambitieux que ceux qu'on a l'habitude de faire, il y a le doute qui arrive, et on transforme ce doute juste en ayant une phase de courage. C'est-à-dire que, d'abord une phase de commitment, d'engagement. En fait, quand le doute, il faut s'engager. L'engagement, c'est quoi? C'est je vais faire telle chose pour telle date. Tant que tu n'as pas fait ça, tu ne l'as pas posé, le doute, il va rester. Tu vas ruminer tout le temps. Et une fois que tu as ça, c'est quand je partageais tout à l'heure le fait d'avoir le courage de passer à l'action imparfaite, c'est cette période de courage. C'est cette période de faire un premier pas, d'avancer, tout en sachant qu'avoir du courage, c'est normal. Même ceux que l'on voit réussir, on se dit ils font ça en claquement de doigts, c'est facile. Je peux te dire que n'importe quel entrepreneur en fait, passe par cette phase de courage et ça fait partie. Et c'est dans cette phase de courage que des fois on va gagner, ça va marcher. Et si on gagne, forcément, on a un niveau de capability, donc de ressources, de capacité qui a augmenté. C'est comme si on passait le boss d'un niveau de jeu vidéo et on sait qu'on peut passer au prochain niveau et détruire notre boss. Et on a aussi nourri cette confiance entrepreneuriale qui est clé pour avancer sur des nouveaux projets. Dans cette phase de courage, parfois, on ne va pas y arriver. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On apprend juste dans cette phase de courage, on redoute un coup, et on repart dans cette dynamique où on se réengage pour faire les choses. Quand on parlait tout à l'heure d'obstination ou pas, en fait, l'obstiné, c'est celui qui va il va s'engager. Courage, ça ne marche pas. Engagé, courage, ça ne marche pas, mais qui n'aura jamais appris en fait de ses erreurs. C'est ça l'obstiné.
tant qu'on apprend, c'est le persévérant, et ça n'a rien à voir.